Et il est grand temps de retrouver une drôle de dame. Mais comme j'ai l'habitude de dire, pas n'importe laquelle. Stéphanie. La fameuse Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Oh non, je vais pas lui faire à chaque fois. À force, elle va plus me croire. Tiffany. Bonjour Stéphanie. Bonjour à tous. Tu vas bien? Bah oui, ça va bien. Ça va très très bien même. C'est une grande journée aujourd'hui. Alors bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour Karine. Bonjour Juan Diego. C'est l'Édienne Juan Diego qui est avec nous. On va dire bonjour à Juan, notre stagiaire. Bonjour Juan. Bonjour. Tu vas bien, Juan? Oui, ça va très bien, et vous? Ça va super bien. On est ravis de t'avoir avec nous cette semaine. Et Juan, petite parenthèse, à partir de jeudi, vendredi, vous fera une petite rubrique. Bien. Super. Eh bien, bonjour à tous et bonjour. J'en prends soin. Je peux t'appeler J'en prends soin aujourd'hui? Absolument, tu sais que tu peux m'appeler J'en prends soin. Le grand protecteur des vagins négligés, sauveur de la vulve et l'utérin. Tu l'as? T'aurais pu nous dire que c'était moins de 18 ans. Tu l'as ou pas, la vulve et l'utérin? Absolument. Oh, c'est beau. Alors aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma fille, la grande, elle fait 11 ans. Waouh! Joyeux anniversaire! Autant te dire que j'arrive au stade critique de l'attente des premières règles. Je compatis, ça va arriver dans quelques mois chez nous. Oui, je sais. Bon, voilà, écoutez, vous êtes tous témoins du coup que ce soir, je vais me faire défoncer quand je vais rentrer à la maison pour avoir osé parler de ça à la radio. Évidemment. Mais moi, je vais être une maman qui déchire, tu vois. Moi, je vais être super méga prête quand les Anglais vont fouler son sol pour la première fois. Oh là, ça fait un peu pédocriminalité en période de guerre. Dès que tu parles d'Angleterre, ici, les Anglais, c'est so British, pas très, pas en phase. Bref, un petit pas pour une maman et une grande foulée pour l'adolescence. Ouais, bon, ok, je comprends. Tu veux pas, en fait, rater cette épreuve cruciale. Je me fiche d'elle, mais ça va m'arriver aussi. Mais oui, c'est ça. Mais Karine, comment tu fais exactement pour transmettre des valeurs féministes et libérées à une fillette qui va découvrir le monde avec Instagram, TikTok ou le retour de la Starac? Moi, je lui dis tout de suite, c'est va voir ton père. Elle n'est pas rendue la tienne. Moi, je voudrais qu'elle voie ses menstruations comme un don incroyable de la femme, un pouvoir sur l'humanité, qu'elle n'ait ni à en souffrir, ni à en avoir honte. Mais bon, la mienne, elle est plutôt en maman, moi je voudrais être dans le corps d'un petit garçon, c'est trop nul ce qui va m'arriver, moi j'en veux pas. Et elle a raison. D'ailleurs, on a Juan Diego qui va nous confirmer ça. Elle a raison parce qu'à cet âge-là, les jeunes mammifères et cervelets sont loin des perturbations physiques et psychologiques des petites filles. Bah oui. Bah oui, pour eux, c'est plutôt console, sport, ordinateur, se toucher la nouille. Les copains, le Nutella, les mangas, se toucher la nouille. Attendre les premiers poils pubiens et essayer de retrouver le chemin de la douche pour se laver la nouille. Juan. Ah, ça suffit. Je suis pas loin. Oui, parce que il faut savoir qu'à cet âge-là, la lampe, c'est pas une lampe magique. Il suffit pas de l'astiquer pour la faire briller. Oh génie, oh génie. C'est pourquoi on devrait leur expliquer ce qui se passe réellement chez les petites filles pendant ce temps où ils cherchent à libérer leur génie. T'as mis le doigt dedans. Absolument. Et de leur expliquer aussi leur part de responsabilité dans la préservation de la flore féminine. Habitat qu'il ne leur est pas d'ailleurs si étranger puisqu'ils y ont quand même passé les 9 premiers mois de leur vie et qu'ils pourront très bientôt leur rendre à nouveau visite quand ils auront enfin découvert comment dresser leur indomptable génie. Bon, ok, très bien. J'aurais pu te prévenir en même temps. Bon, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu proposes? Eh bien, moi, je propose qu'il faudrait quand même lever le voile sur tous ces tabous. Et en instruisant les petites filles, mais aussi les petits garçons, on pourrait les guider vers un objectif commun. Pour que les petites filles soient bien dans leur corps et bien dans leur menstruation, il faudrait qu'elles puissent se sentir bien dans leur culotte, protégées et soutenues. Alors, pour toi, petit garçon, imberbe et immature... Je savais pas qui serait en face de moi, mais c'est bon. T'es perturbée là du coup. Toi, à qui je n'ai pas donné la vie, mais à qui je pourrais la reprendre si toutefois, par peur ou par ignorance, tu en venais d'oublier d'où tu viens, vraiment. Voici une petite chanson pédagogique. Alors sur un air de La machine à danser de la compagnie créole. Oui, il faut aussi faire le beatbox, un peu spécial dédicace. Appedando là.
La machine à sanké, la machine à kiké, la machine à lover, la machine à faire des bébés, la machine à sanké, la machine à kiké, la machine à lover, la machine à faire des bébés. Petit garçon, tu peux t'en approcher, ça va pas te manger, ni te contaminer. C'est ton ami, il faut le bichonner, il faut pas l'oublier, c'est là qu'on t'a créé. Hey, ça fait ah ah. La machine à sanké, la machine à kiké, la machine à lover, la machine à faire des bébés, la machine à sanké, la machine à kiké, la machine à lover, la machine à faire des bébés. Toutes ces contraintes, tu peux les partager, même si c'est pas ton corps, tu es bien concerné. Un vagin sain, c'est plaisir partagé, le sexe en liberté, bébé si désiré. Hey, la machine à sanké, la machine à kiké, la machine à lover, la machine à faire des bébés. Avec moi, la machine à sanké, la machine à kiké, la machine à lover, la machine à faire des bébés. Wouh! Hey. Franchement, journée sans quête, oui, y a de quoi voir rouge. Oh, punaise, ça suffit, arrêtez. Une machine bien huilée qu'il ne faut pas négliger, vous l'avez bien compris. Mais bon, concrètement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ces petits garçons? Petit. Alors toi aussi qui fais dans les allusions pédocriminelles, on a tous été contaminés. Mais non, mais je crois qu'on va s'arrêter là. Alors ils pourraient faire évoluer la société quand même et être les ambassadeurs d'un monde nouveau qui accueillerait nos utérus en amis et non en ennemis. Parce que sous prétexte que l'utérus se situe dans notre camp, ce serait exclusivement à nous de tout gérer, c'est ça en gros? Bon, d'accord, je veux bien pour l'intendance, le nettoyage, la vidange, le débroussaillage. Mais bon, pour tout ce qui est logistique globale, par exemple création de produits d'entretien de qualité, prise en compte des facteurs émotionnels et physiques ou encore considération de la pénibilité au travail, ben là, je pense que tout le monde pourrait s'y mettre. Hein. Tout dépend de tes tarifs. C'est un peu comme l'effort de guerre, tu vois. Il n'y a pas que les militaires qui partent au front. En période rouge, on envoie aussi les civils se faire massacrer, je vous rappelle. C'est clair. Quelle corvée. Ah, mais bon, heureusement, après moult combats de femmes, les choses commencent à bouger dans les culottes. En 2019, par exemple, le gouvernement il a décidé de s'immiscer dans l'intimité de la moitié de la population. Karine, tu sais, c'est toujours un peu délicat ces histoires d'ingérence. Hein. Les mecs, ils avaient peur qu'on soit pas d'accord, qu'on se mêle de nos foufounettes. Mais là, tiens-toi bien Karine, paf, ils nous ont créé une nouvelle journée nationale. Alors là, c'était mouvementé dans l'hémicycle, je te dis pas. Bon, et alors, on fait quoi maintenant avec cette journée de l'hygiène menstruelle ? Bon, parce qu'on n'est pas non plus sur une vraie crise sanitaire, tu vois. Ça concerne que 15 millions d'individus en France. C'est pas quand même une majorité, ni quand même une minorité. Et puis Pfizer, il nous a pas encore proposé un vaccin. Du coup, qu'est-ce qu'on fait, nous, avec ces problèmes de filles? Quelqu'un a une idée? Oui, moi, Jean Castex. À compter de ce mois de janvier 2021, je déclare, pour toi maman, pour que tu sois fière de moi, je déclare question de santé publique la précarité menstruelle. Même que si je sais pas trop de quoi ça s'agit. Ah, voilà comment les choses se sont enchaînées. Le gouvernement est alerté sur les compositions chimiques de nos protections périodiques, que soit dit en passant, nous portons depuis les années 30. Incroyable. Faut-il rappeler qu'on parle là de fertilité et donc de survie de l'espèce ? Alors il serait grand temps d'avoir les Nutri-Score de nos protections afin de savoir quelles sont les quantités exactes de substances toxiques ingérées par nos muqueuses vaginales. Moi, quand j'ai découvert qu'il contenait notamment du glyphosate, un herbicide dans le coton, du chlore ou encore du polypropylène, un dérivé du pétrole, moi j'ai direct voulu arrêter. Hein. Et moi je te dis pas Karine, la galère là au niveau du sevrage. Écoutez, Doc Gynéco, je reconnais plus mon vagin. Il tremble, il transpire à chaudes gouttes. La nuit même, je l'entends gémir. Donne-moi une dose, rien qu'un tampon, un mini, oh je t'en prie. Alors j'essaye de le caresser pour l'apaiser, mais j'ai peur qu'il devienne agressif. Oh docteur, je sais plus quoi faire. Je crois qu'il est temps de faire quelque chose. C'est quoi qui les a motivés d'après toi ? Ben, j'en suis pas sûre. C'est peut-être grâce à toutes ces femmes désespérées qui ont inondé les rues et les jardins publics par faute de pouvoir s'acheter des protections périodiques.
Parce que tu sais qu'une femme sur 3 quand même n'a pas les moyens d'en changer aussi souvent que nécessaire de protection. Ce qui peut engendrer d'ailleurs des syndromes de choc toxique, mais également de lourdes séquelles psychologiques. Ou alors c'est grâce au super pouvoir de Jean Prends Soin qui a susurré à l'oreille de Jean Castex pour qu'il prenne conscience que l'accès à l'hygiène menstruelle est un enjeu sanitaire majeur. Ou encore, c'est à cause de la pression subie par les gros industriels des produits jetables qui voient la montée des protections périodiques réutilisables empiéter sur leur marché. Des nouvelles protections que sont les culottes ou les coupes menstruelles. Tu connais ça, les coupes menstruelles, J'en prends soin? Ah oui, je connais aussi l'envers du décor. On va par là. Voilà, comme ça, t'as tout. T'as le... Qu'est-ce que tu veux? Alors de la rentabilité. Pour ceux qui ne savent pas, les coupes menstruelles, ce sont des petits réservoirs en silicone que tu insères habilement dans ton vagin pour récupérer ton liquide menstruel. Alors, ils sont munis d'une petite queue semi-rigide en bas. Voilà. Et une petite coupelle. Quoi. Une mi-molle. Qui te permet de les retirer. Voilà, parce qu'il faut savoir que tout ce qui rentre dans ton vagin doit pouvoir être retiré. Parce que c'est pas un bed and breakfast, il passe pas la nuit, sinon, choc toxique. Et donc l'avantage, c'est qu'une fois le liquide menstruel récolté, tu peux le réutiliser. Par exemple, tu peux fertiliser ton potager. Voilà, Karine. Hein? Ou encore, tu peux fabriquer un spray anti-agression, c'est bon à savoir. Waouh. Je suis partie. Un petit réservoir pour la femme, un grand bassin pour l'écologie. Bref, en 2022, un nouveau projet de loi a demandé, entre autres, l'accès gratuit à l'hygiène menstruelle dans les lieux publics, la transparence des compositions de nos protections et aussi la mise en place d'une considération de la santé menstruelle au travail. Et ça, c'est un petit pas pour un homme, mais un grand pas pour la féminité. Alors j'en appelle à Elisabeth Borne, la femme qui ne connaît aucune limite qu'elle ne peut dépasser, la grande prêtresse de la loi. J'en appelle au pouvoir suprême du 49.3 pour nous faire passer cette loi fissa. Et puis en attendant, moi je vais aller acheter ma fille ses premières culottes menstruelles avant que Jean Fou-Partout ne vienne la complexer. Allez, bonne journée les foufounes et sortez protégés. Alors, si j'ai bien compris, personne ne dépasse les bornes. Déjà, pour commencer. Sauf l'Elisabeth. Et qu'est-ce qu'on fait quand les Anglais débarquent? Eh ben, tout slip. Tout slide. Bravo. Bien. Merci. Bravo. Je sais pas pourquoi, Merci, mais bravo. roi de maison. Et bon appétit surtout. Voilà, ça c'est fait. Elle s'appelle Tiffany Beaufely. Retenez bien son nom. Elle sera vendredi soir. Allez, pour un spectacle pudique. Pour le spectacle pudique, oui, à partir de 21h et vous pouvez venir manger un peu avant à partir de 19h. Et ça se passe où? Allez! Mais où? À la salle multi-activité à côté de l'église. À la guinguette. Ah non, c'est organisé par la guinguette de lait. La guinguette, on va y trouver du poulet, de la sanquette. Merci. Merci à tous et bonne semaine. Je vous dis à vendredi pour certains et à mardi pour les autres. Voilà. Bye bye. Cette radio.